Aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire de Pénélope le dragon rose. C'est une histoire très spéciale. Elle débute avec la créature la plus puissante du monde, de tous les mondes en fait. Tu pensais peut-être que la créature la plus puissante du monde était un gigantesque gorille ou un super humain qui, lorsqu'il se fâche, devient vert. Mais non, la créature la plus puissante du monde est un dragon rose du nom de Pénélope. Je te l'accorde, Pénélope n'est pas le nom le plus féroce, mais on dit aussi qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Elle était née depuis tellement longtemps qu'elle ne se rappelait même plus de ses parents. Un vague souvenir au fond de son cœur. Elle avait oublié ses origines à force de parcourir les différents mondes et les différentes périodes de l'histoire. Elle était là quand la planète Terre avait été formée. Elle avait aidé à la construction des différentes civilisations telles que l'Égypte, la Grèce antique, l'Empire romain, les Maoris, les Mayas, les Incas, la Lémurie et même Atlantide. Elle était aussi présente lors de la formation d'une multitude d'autres planètes et d'étoiles. Elle avait parcouru les Pléiades, la constellation de la Lyre, celle d'Hydra, les différentes étoiles d'Orion et elle affectionnait tout particulièrement Opturus, l'étoile orange. De tous ces périples, elle en gardait des souvenirs merveilleux. Elle avait rencontré des êtres incroyables et appris d'eux, la façon dont ils vivaient, leur culture, leur langue. Elle était souvent tombée sous le charme de ces différents modes de vie, car la découverte, l'apprentissage et l'expérience sont les fondements de la vie, et ce, peu importe sur quelle planète. Pénélope avait aussi exploré des endroits moins recommandables, où la végétation ne pousse plus, des endroits sombres où il c'est toujours la nuit. Il y règne une odeur de mort en permanence. Un endroit où l'on sent nos côtes se serrer à l'intérieur de notre cage thoracique. Elle ne se rappelait plus exactement pourquoi elle y était allée. Je vous entends dire, mais voyons, choisir consciemment d'aller où vit l'ombre. Oui, parfois certains détours sont inévitables. La lumière ne peut pas vivre sans la noirceur, elle émerge de celle-ci. Pénélope s'y est attardée un peu trop longtemps, car voyez-vous, on apprend à aimer ce que l'on côtoie. On apprend à accepter notre part d'ombre. Cependant, il faut faire attention de ne pas s'y complaire, l'observer, l'accepter et la laisser partir. Malheureusement pour elle, Pénélope y était restée un peu trop longtemps. Assez pour qu'une petite clôture en fil barbelé se forme autour de son cœur. Mais Pénélope ne s'en était pas rendu compte. Parcourir les galaxies et les différentes étoiles avait fatigué Pénélope. Mais que pouvait-elle faire d'autre? Elle n'avait jamais trouvé d'endroit où elle pourrait se sentir chez elle. Un jour qu'elle parcourait la galaxie, son regard s'arrêta sur une magnifique planète bleue. C'était un monde d'eau, comme sous l'océan. Les poissons, les sirènes s'y côtoyaient en harmonie et une véritable ambiance de sérénité y régnait. Quelle ne fut pas sa surprise d'y voir nager un magnifique dragon bleu. Elle se dit à elle-même que ce n'était pas possible que ce soit un vrai dragon. Les dragons crachent du feu et vivent sur Terre. Comment un dragon pouvait-il vivre dans l'eau sans perdre sa puissance de feu? Cette simple idée fut assez pour la fasciner et elle tomba instantanément sous le charme de ce beau dragon bleu. Elle le regarda nager et enviait la facilité avec laquelle il bougeait au gré des flots. Elle s'approcha tranquillement de lui. Celui-ci ne l'avait pas remarqué, trop occupé à faire onduler sous l'eau ses magnifiques écailles. Il sentit une ombre bloquer les rayons du soleil au-dessus de lui et tourna la tête. Lorsqu'il vit ce gros dragon rose voler dans les airs au-dessus de lui, son souffle s'arrêta. En fait, tout s'arrêta. Les vagues, le soleil, l'espace, le temps et même la lune. Jamais il n'avait vu une créature aussi sublime. Bien sûr, il avait côtoyé quelques dragons d'eau comme lui, mais jamais il n'avait vu de dragon voler avec autant d'aisance et d'agilité. Les dragons d'eau ne savent pas voler. Ils pouvaient s'élever un peu au-dessus du niveau de l'eau, mais sans plus. La simple vue de cette créature enchanteresse remplit son cœur d'un bonheur sans nom et il tomba amoureux sur le champ.
Bonjour, lui dit-elle, je m'appelle Pénélope. Je parcours les différentes galaxies depuis des milliers d'années et je n'avais jamais vu un dragon nager aussi bien que toi. En fait, je ne savais même pas que les dragons pouvaient nager. Ah bon? Je m'appelle Latso et jamais je n'avais vu de dragon voler aussi haut que toi. J'habite ici depuis des milliers d'années. Je ne savais pas que les dragons pouvaient vivre en dehors de l'eau. Tu vis ici depuis toujours et tu n'as jamais quitté ta planète d'eau? Non, j'ai plusieurs fois eu envie de m'envoler, mais on me l'a déconseillé. On m'a dit que je mourrais sans eau, que je ne pourrais pas survivre sans l'air salin de ma planète. On m'a dit que je ne serais pas capable de m'adapter aux changements et aux différents climats. Et tu les as crus? Mais toi, que penses-tu sincèrement au fond de ton cœur? J'ai toujours eu envie d'aller plus loin, j'ai toujours eu cette sensation qu'il y avait autre chose ailleurs, mais j'avoue avoir baissé les bras. J'avoue avoir un peu peur, avoir un peu perdu foi en moi et par le fait même en toutes les nouvelles possibilités qui pourraient s'ouvrir à moi. Je suis fatiguée d'être seule, je suis là de me battre à sens inverse du reste des dragons de ma planète. Tu sais que les autres dragons ne comprendront peut-être pas tes choix. Ils te trouveront peut-être fou, car les visionnaires ne sont pas très populaires. Et je te l'admets, cela prend une dose de folie, un goût pour l'aventure et un cœur en or. Oui, un cœur en or pour qu'il se connecte à ton essence divine et fasse éclater les derniers murs de ta réalité. Les derniers paradigmes de ceux-ci émergeront une lumière sans nom qui te procurera une joie éternelle et enfin un sentiment de complétude. Et tu m'aideras? Tu feras cela pour moi? Et pourquoi feras-tu cela pour moi? Je vais t'aider à regagner ton pouvoir afin de voler. Je resterai auprès de toi. Je t'encouragerai si tu acceptes mon aide, bien entendu. J'aurai foi en toi. Je serai là quand tu tomberas. Je t'encouragerai toujours. Je ne te quitterai pas. Aie confiance, car j'ai confiance en toi, moi. Je t'aime depuis toujours. Aie confiance en nous, en quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Ouvre ton cœur d'or et crois en toi, en nous. Ouvre tes ailes, tu peux y arriver, parce que c'est comme ça que les rêves se réalisent et débutent. Il suffit d'une seule étincelle pour raviver le feu en toi. Ma propre étincelle a beaucoup souffert, mais il m'aura fallu qu'un seul regard de ta part pour me rappeler tout cet espoir, tout cet amour. Et j'ai envie de le faire vivre pour toi, avec toi et pour moi, si tu m'offres cette chance. Voilà pourquoi. Les deux dragons se contemplèrent longtemps, longtemps et encore longtemps. Et en un claquement de doigts ou de griffes, le dragon bleu s'élança au-dessus des flots. À cet instant précis, on vit une petite clôture voler en éclats, une petite clôture en fil barbelé, voler en éclats au-dessus de Pénélope. Elle sourit et s'empressa de s'envoler à ses côtés. Voilà, c'était mon histoire de Pénélope. Tu peux me laisser un commentaire. J'aimerais vraiment ça que tu me laisses un commentaire, en fait, pour savoir si tu l'as aimé, parce que j'ai plein d'autres histoires que je pourrais raconter. Bye!